Alain Finkielkraut, grave de parler à cette France des quartiers? En quoi est-ce que ça ferait de Jean-Luc Mélenchon un communautariste? Lui parler, c'est bien. Lui parler, c'est bien, mais pour lui mettre le marché en main, le marché de l'assimilation ou de l'intégration. Aujourd'hui, la France se désintègre. Les territoires perdus de la République sont, comme le dit Bernard Rougier, des territoires conquis par l'islamisme ou par la délinquance, et quelquefois ils sont liés, et Jean-Luc Mélenchon, loin de son offusqué, accompagne cette idéologie, antisémitisme inclus. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au mois de juin sur France Inter. Voilà, on va nous fomenter un attentat à la veille des élections. Il y avait Mera, ça va recommencer. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Autrement dit, Mera tue à bout portant des enfants devant une école juive, mais tout ça a pour effet ou pour finalité de... Le disqualifie pour vous, Alain Finkielkraut? Il y a des millions de Français, millions qui ont donné leur voix à Jean-Luc Mélenchon. Ça aurait dû le disqualifier. Mais ce n'est pas le cas. Ça aurait dû le disqualifier aux yeux de la presse dite vigilante. Mais précisément, la vigilance est le nom dont s'affuble aujourd'hui l'aveuglement volontaire. Attendez, c'est important. On ne passe rien aux candidats dits d'extrême droite, on passe tout, de Poutine au clientélisme islamique à Jean-Luc Mélenchon. Attendez, pourquoi? Ça veut dire qu'on criminalise l'extrême droite, je mets des guillemets à criminaliser, mais l'extrême gauche ou la gauche radicale ne pose pas de problème dans notre pays. Elle ne pose pas de problème, notamment quand cette radicalité, sur ces questions. Notamment quand cette radicalité devient monstrueuse. C'est une radicalité monstrueuse à laquelle nous assistons, et ma grande tristesse, c'est de voir le Parti socialiste vendre son âme au monstre pour 70 circonscriptions, dont 30 gagnables. Et je souhaite maintenant que les socialistes fidèles à leur grand héritage, choisissent de créer un autre parti. Ne choisissent pas le centre fourre-tout d'Emmanuel Macron, oui, mais créent un parti. Oui. Vous oubliez les électeurs. Mais je pense qu'il y a des électeurs qui veulent un parti social-démocrate, anti-islamiste, républicain, et dont le socle serait la refondation de l'école. J'ai peur que ce soit un vœu pieux, parce que la question de l'école, malheureusement, aujourd'hui, n'intéresse pas plus les socialistes que les autres.